Ça me fait un peu flipper. Bon, on vient de faire demi-tour parce que c'est pas le bon côté dans lequel on est parti. Interdit, sauf au camping-car. Là, tu me parles pas de serpent ni d'araignée. Mais plus loin. Ça bouge, hein. Bon, attends, on va voir si je survis. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Journée ensoleillée, on vous emmène en balade, on va prendre un peu de la hauteur aujourd'hui. On vous emmène à un endroit de la Haute-Loire, très connu pour ses visiteurs, dans un endroit où pour tous ceux qui ont le vertige, ce ne sont pas les bienvenus. Bah, je sais pas, je vous dirai, parce que comme j'ai le vertige, on va tester. Hein. Voilà, on vous en dira plus, on vous emmène avec nous, on a le beau soleil et on en profite. On est quand même à 40 minutes de route, 39 km. Donc on arrive on arrive à 15 h. Donc on va voir, on va essayer de faire cette petite balade sympathique. Allez, nous voilà arrivés sur le parking. Alors j'ai pas la même voix que d'habitude, j'ai toujours la voix cassée aujourd'hui, mais on va se débrouiller comme ça. Je vais faire parler à Marion, je sais que ça plaît à plus l'un d'entre vous, donc pourquoi pas. On arrive sur ce grand parking donc, qui va nous amener à la passerelle si connue, ici en Haute-Loire. Nous sommes à Grazac, donc on a plein de belles visites à faire dans ce coin aussi. On lit les panneaux de la passerelle des gorges du Lignon. Alors, donne-nous les raisons pour découvrir cette passerelle, ma chérie. Alors, on a 268 mètres et demi à conquérir. On a 78 mètres de vide. Alors ça me fait un peu flipper. Ça va être une bonne dose d'adrénaline, là je pense pour moi ça va être quelque chose. Il paraît que ça va être un air d'Himalaya et surtout on va être
en immersion dans un site authentique. Mais là, on se dépêche, on y va, parce qu'on a 3 heures de balade et j'ai peur qu'il fasse nuit quand on revient. Allez, go! Un air d'Himalaya. Allez, c'est parti. Grazac accède la passerelle depuis le Ville-de-Mont. Seul départ possible. Et oui, ici, cette passerelle, elle est tellement convoitée qu'ils ont été obligés de faire un grand parking ici où nous sommes actuellement, sur Grazac, pour pas aller trop proche de la passerelle parce qu'elle était, été comme hiver, il y a beaucoup de monde qui vient la visiter. Et donc, ça a attiré beaucoup de monde et la mairie a mis en place ce système avec cette belle balade à faire dans le domaine de Naubourg, Donc on est content parce que ça va nous faire une belle balade avec de belles végétations et tout ce qui va avec ici en Haute-Loire. Parce qu'en Haute-Loire, on n'a pas que la bonne nourriture comme on la connaît, mais on a aussi ces paysages magnifiques à 2 pas de l'Auvergne. Et c'est vrai que c'est extraordinaire. Alors, Saint-Maurice-sur-Lignon, accès à la passerelle. On est à 3,7 km, aller-retour 7,4. Temps de marche estimé, 1h20 à pied pour y aller. Aller-retour, 2h40. Bizarre, non? Dénivelé négatif, on va descendre à moins 130, on a un dénivelé de 184 mètres. Attention, il va falloir la remonter. Et oui, c'est ce qu'on disait aux enfants. Là, préparez-vous à une bonne marche aujourd'hui. Donc ça va faire du bien, on est content. J'espère que ça va me faire passer mon mal de gorge. Circuit aller-retour, difficulté moyenne, accessible exclusivement à pied ou à vélo. Donc c'est bon à savoir. Hein. Voilà, allez, je ne savais pas qu'on pouvait le faire à vélo. Donc ça peut intéresser plus de monde qu'à pied. Donc on le saura aussi pour la prochaine fois. Allez, c'est parti, je rejoins un groupe. Ils ont pris de l'avance parce que il faut qu'on se dépêche. Il est trop tard normalement pour faire cette balade. En hiver, à cette heure-là, il est actuellement, bougez pas, 15h11. Alors, il faut savoir que on prend toujours un peu de retard dans notre famille, dans la famille de Marion, parce que on aime profiter de bons repas en famille. Alors, c'est pas grave, hein, c'est toujours bien, on adore. Et automatiquement, quand on mange bien, ça prend du temps. Et on est disponible pour les balades, en général vers 15h. C'est à peu près ce qui se passe. Donc c'est pas grave, on y va quand même. Allez, on lâche rien. Bon, on vient de faire demi-tour parce que c'est pas le bon côté dans lequel on est parti. Ça fait 15 minutes qu'on marche, mais 15 minutes dans le mauvais sens. Alors il y a un panneau ici, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure ma chérie. Ah, bah voilà. Quand on est arrivé, que je prenais mon temps pour lire. En fait, on lisait le panneau ici et on n'a pas vu la passerelle est indiquée là-bas. 2 km 9, 55 minutes. Pour ceux qui marchent doucement, c'est entre 30 et 55 minutes. Alors attention, quand vous arrivez sur ce grand parking, ici, au pied de Grazac, qui est là-haut, le petit village de Grazac, ici on a un grand parking. Il faut aller tout au bout du parking, à l'endroit où il se rétrécit le plus. Et vous allez arriver sur le panneau d'indication ici, où nous ont indiqué les mensurations de la passerelle. Avec non, il n'y a pas les mensurations, avec si les mensurations de la passerelle, ainsi que ce petit panneau indiquant la passerelle. Ouais, quand on arrive sur des lieux comme ça, il faut faire gaffe parce que c'est souvent quand on est pressé d'aller sur le chemin le plus propice de ce que l'on pense et on se trompe des fois de destination. Bon, là en l'occurrence c'est carrément à l'opposé, donc bon, en tout cas on y arrive quand même par l'autre côté. Ça fait faire un plus grand tour, mais ici c'est mieux quand même, surtout à l'heure qu'il est. Allez, c'est parti. Vous avez le quart de région qui vous amène ici sur le parking au départ de la balade pour la passerelle. Donc c'est toujours bienvenu. Les toilettes aussi à l'indication du départ. Ça aussi. Le panneau interdit, sauf au camping-car. Alors ça. Qui vont à l'escale passerelle. Alors ça c'est rare. Hein. Sauf au camping-car. Il doit y avoir une aire de camping-car, je pense, plus loin. Allez. Oh, ça c'est une très bonne indication. C'est tellement rare. Ça fait plaisir, je me rapproche du panneau. Ouais. Parce que franchement, il vaut le coup lui. Voilà.
Enfin une ville ou une mairie qui est en train de mettre en place un système de balade pour les camping-caristes. Il y a plus en plus de maires qui comprennent que nous sommes beaucoup plus en camping-car qu'avant et de mettre en place tout un système de parking pour la bienvenue des camping-cars dans leur village. C'est super parce que on fait vivre le village, le Dion, parce que je suis camping-cariste, avec un gros camping-car, n'est-ce pas? Mais quand même, je suis dans ce monde-là. Je salue d'ailleurs tous ceux qui nous regardent et qui sont camping-caristes, parce que c'est que du bonheur d'avoir des maires qui comprennent que de créer des emplacements pour nous, c'est gagnant-gagnant, comme on dit. On adore pouvoir aller dans les villages et profiter de le village, faire vivre le village. Et je pense que les villages en ont besoin, parce qu'avec toutes les grandes surfaces qui se créent de partout, c'est un truc important à mettre en place. Donc vous voyez, au départ de la marche, hein, nous avons le panneau d'indication qui nous indique 55 minutes. Alors ça, c'est en mode tranquille. C'est ce qu'est indiqué notre ChatGPT. Je pense que c'est en mode balade avec des enfants. C'est ça, en mode tranquille, ouais. Là, la dame qu'on vient de croiser, je lui ai demandé... Qui a un bon pas. Qui a un bon pas. Qui nous a dit, bah écoutez, dans 35 minutes à peu près de marche pour y aller. Donc ça, c'est des bonnes petites balades d'une demi-heure, ça va bien. Looking for a reason, driven by the heart, fighting for a season. Alors Eva et sa cousine sont pleins d'entrain aujourd'hui à partir. Je dis plein d'entrain parce que quand on est décidé de partir, ça n'a pas été facile, parce que quand on a bien mangé et quand on est au chaud dans une maison, en famille comme ça, on a envie d'y rester, c'est sûr. Mais là, c'est ce qu'on disait, hein, c'est quand on a passé le pas de sortir. Regardez ça, comme on est bien. Il fait pas du tout froid en fin de compte parce qu'on se réchauffe. Et puis la balade digestive, rien de mieux. Voilà la mairie de Grazac qui a pris un arrêté municipal pour ne pas rouler sur la route, pour ne pas marcher sur la route pour aller à cette passerelle. Alors c'est pour vous dire le monde qu'il y a ici l'été. Donc ils ont fait un chemin piétonnier le long de la route. Quoi de mieux? Merci à la mairie de Grazac. Oui, c'est super bien indiqué. Ouais, c'est très bien. On est sur la bonne voie, c'est super bien indiqué. Voilà, donc là le petit chemin parallèle à la rue. Donc c'est super. C'est ce qu'on aime, hein, être sécurisé quand on fait des promenades. Et il prend la carte bleue. Alors qu'est-ce qu'il nous fait notre Steph là? C'est une fille ou un garçon? Je sais pas. Et voilà, carte bancaire acceptée. Merci Stéphane, 12 €. Et tout ce qu'on Repas aime. complet. Des smoothies avec des fruits frais, des crêpes. Des crêpes, des cafés infusion, barbe à papa, chouchou, les glaces. Venez nombreux, venez découvrir hein, les formules. 12 € la formule complète, c'est pas cher, c'est bien. Hein. Repas complet à la passerelle. Et voilà, ça c'est une très bonne initiative. Merci Steph. Dommage que tu n'aies pas un Instagram affiché sur le panneau parce qu'on aurait pu voir tes bons petits plats en images. C'est vrai. Oh, regardez un petit âne, comme il est mignon. Éco-pâturage, le broussaillage avec les animaux. Tu vois? Alors il est beau, il est bien, il a un beau pelage. Hein. Allez, on retraverse d'un côté, de l'autre pour éviter la route. Bon, voilà notre aire de camping-car qui a été mis en place peut-être par un agriculteur. Alors je vois qu'ici on a le logo de la carte bleue avec un Pélib. Et c'est un parc Fortnite, donc c'est un emplacement qui est indiqué sur parc Fortnite, donc ça c'est super. Voilà, donc quand vous êtes là, vous êtes bienvenue au chalet. L'Escale Himalayenne, c'est le chalet, voilà, ça s'appelle comme ça. Et ici, bah voilà, on imagine l'été, hein. Ce site, super en camping-car. On a gagné, quand on est là, on a déjà gagné un quart d'heure, 20 minutes de marche. Donc la passerelle n'est plus très loin.
l'engoulevent d'Europe. Alors cet oiseau, il est malin. Il se confond aisément avec l'écorce d'un arbre. Camouflé, il passe des journées posé au sol ou aplati sur une branche. Il est malin, lui. Et lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Griffe. Alors le pic noir, lui, il creuse aisément le bois pour faire sa cabane dans l'arbre. Avec son bec droit et solide, il creuse à même le bois pour former son nid. Une cavité de 50 cm de profondeur. C'est impressionnant dans un arbre. Quand on voit la dureté d'un arbre, je peux dire que les becs, ils sont costauds là. Le faucon aubereau. Ce faucon à l'allure élégante s'installe dans les territoires aux vues dégagées à proximité des cours d'eau, des étangs et des lacs. À votre avis, qu'est-ce qu'il cherche? C'est un malin, lui. Vol souple et rapide. Il séduit les femelles en exécutant des acrobaties. Alors, je repensais aux trois oiseaux là. Il y en a un qui dort, qui est tranquille. L'autre, il fait sa cabane. Il creuse. C'est un bosseur. Et puis l'autre, il vole, tranquille, dans l'air, pour séduire les femelles. Pas mal. Lequel seriez-vous? Alors moi je vole pas, je marche. Pourtant ça serait mon rêve de voler. Mais même en marchant comme ça dans les bois, je peux séduire les femelles. Regardez. Donc il n'y a pas besoin de voler pour séduire les femelles. Elle m'a attendu. Heureusement. Ah ma chérie. Voilà. Il faut qu'on récupère notre petit oiseau. Oui. Alors ma chérie, quand tu te promènes comme ça, que tu vois cette végétation, là tu me parles pas de serpents, ni d'araignées, ni rien. Ah voilà, là j'ai pas peur du tout. Et pourtant il y en a des serpents là. Alors déjà parce que c'est l'hiver. Et puis je sais pas, c'est peut-être parce que c'est notre pays et qu'on sait ce qu'on peut trouver. Et du coup c'est beaucoup moins inquiétant. C'est ça. C'est vrai qu'en Thaïlande c'était bizarre de marcher comme ça. Non, puis tu sais que tu peux tomber sur des gros trucs. Et puis il faut dire aussi qu'on marchait dans la jungle. Donc dans des petits chemins pas très empruntés. Et c'est vrai que quand c'est comme ça fait peur. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est surtout parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a sous nos pieds. Là on est habitué, on a grandi avec. Donc on n'a pas peur. Tout comme les Thaïlandais n'ont pas peur des animaux qu'il y a chez eux. Hein. Eh ouais. Bonjour. Bonjour. Parce qu'ils ont grandi avec. Donc pour eux, on l'a bien vu avec les enfants, avec les varans. Hein. Ils n'étaient pas effrayés, ils n'avaient pas peur du tout. Hein. Pas du tout. Donc, oh là là, par contre, là ça descend bien, ça va sacrément grimper au retour. Hein. Bah ça. Parce qu'on fait pas la boucle, je crois. Hein. Non, je pense pas. Parce que la boucle, elle dure plus de 3 heures. Eh ouais. En parlant des bêtes qu'on peut croiser ici, donc on a le sonneur à ventre jaune, une espèce de crapaud. Le sonneur, c'est bizarre, je connaissais Pourquoi il pas. s'appelle comme ça? Ce crapaud a une particularité bien à lui, il a 2 facettes. Son dos est d'un aspect terreux, lui permet de se camoufler dans la nature environnante, tandis que son ventre est parsemé d'un jaune orangé éclatant, dont la fonction est pour le moins étonnante. En effet, lorsque le crapaud se sent en danger, ce dernier adopte une curieuse posture qui consiste à replier ses pattes sur le dos. Ah oui. Bah dis donc, c'est rare ça. Il dévoile ainsi à son prédateur son ventre coloré en guise d'avertissement pour le danger que représentent ces glandes à venin irritant pour les muqueuses. Il ne faut pas le toucher comme Alors on vous en parle parce qu'il est potentiellement présent dans les gorges du Lignon. C'est l'endroit où nous sommes actuellement. Et on a aussi les loutres d'Europe et le castor d'Europe. Donc là, on voit le Lignon du Velay parcourt 85 km avant de se jeter dans la Loire. Ouais, il en fait des kilomètres. Hein. Et là, on est au deuxième snack, au snack de Steph, juste ici. Donc on se rapproche de la passerelle. Là, l'autre, c'était le snack du chalet, ma chérie. Ou à l'emplacement de camping-car. D'accord, du chalet, ça s'appelle? Ouais. Ok. Et là, c'est le snack de Steph qu'on parlait tout à l'heure. Exactement. Donc voilà, ben c'est ça, on est à moins d'1 kilomètre de la passerelle. Voilà, 900 mètres de la passerelle, 18 minutes. Enfin, quand même encore. Hein. Oh. Et là, ça descend. Et ouais, il faut aller chercher le Lignon. Hein. Allez, on rentre dans les entrailles de la forêt. On voit au loin la passerelle d'ici. Tu la vois, chérie? Elle est là. Je vous la ferai pas voir. Non, non, non. Vous verrez pas d'ici. Malheureusement, je suis pas équipé pour. Marion essaie de vous faire un petit zoom là sur la passerelle.
Bon, je vais leur faire voir en direct d'ici. Parce qu'il y a des gens, il y a des gens dessus, regarde. Ah ouais? Allez, on y va. Alors, cette passerelle a été inaugurée en 2005 et elle rend vraiment un lieu unique sur les gorges du Lignon. Le nom a été inspiré des montagnes de l'Himalaya. Car typiquement, vous verrez, elle fait penser vraiment au pont suspendu des montagnes de l'Himalaya. Alors bien sûr, elle n'est pas aussi haute que celle qu'on peut connaître en Asie, mais elle est quand même assez spectaculaire. Elle est vraiment un lieu propice aux amateurs de photos et de vidéos, puisque cette passerelle offre vraiment tout ce qu'il faut pour faire de belles photos des montagnes environnantes. Et notamment à l'automne, automatiquement, parce qu'avec les couleurs des feuilles qui changent, ça donne des photos extraordinaires. Regarde, on voit la passerelle. On a une bonne descente. Tu vois, il n'y a pas besoin d'aller en Asie pour voir de belles passerelles comme ça, ma chérie. C'est vrai, j'en ai pas vu en Asie. Non, on n'a pas vu, nous, mais du côté de l'Himalaya. Ah oui, oui, mais on n'a pas fait encore ce côté-là. Ça ne veut pas dire que je n'irai pas le faire. Let me take you higher, reaching for the sky, sitting by the fire. Alors pour tous ceux qui n'oseraient pas franchir cette passerelle, vous savez qu'elle est contrôlée chaque année et elle est vraiment sécurisée, donc pas de problème pour l'apport de... Alors l'avantage du défi physique pour rejoindre cette passerelle, c'est cette promenade d'une demi-heure, donc c'est vraiment accessible à tous. Le chemin est très convenable pour n'importe quel pied. C'est plus d'une demi-heure. Ouais, avec des bonnes chaussures. Voilà, donc il faut compter 3/4 d'heure. Mais franchement, le chemin est bien, vous voyez. Ouais, franchement. Alors Marion, elle a mis ses boots de neige. J'ai dit que j'ai oublié mes chaussures de randonnée et je pensais qu'on allait avoir un peu plus de boue aussi. Eh oui. Et même pas. Voilà. Donc, top. Here we are at last. We'll be cutting edge, make a brand new sketch. Fire in the heart, flipping hearts around. We'll be changing all that's wrong. And baby, hold on, bring it on. We'll be running the show, bring it on. Il est plus loin. Ça bouge, hein. Oh. As we go, bring it on, let's go, bring it on, let's roll the dice, bring it on tonight, bring it on, bring it on, bring it on tonight. Alors l'idée de l'architecte, c'était vraiment de concevoir une passerelle robuste, mais à la fois discrète dans l'environnement. Donc c'est à peu près ce que l'on voit. Elle s'intègre bien au paysage, malgré qu'elle soit toute en métal. Ça bouge énormément. Bring it on, bring it on. Bring it on, bring it on. Bring it on. We'll be running the show. Bring it on. Bring it on. C'est vrai que ça minimise vraiment l'impact de la structure, car c'est vrai que dans cette forêt magnifique là, de mettre du métal comme ça, c'est toujours un problème quelque part de dire est-ce que c'est un contraste tellement différent que voilà, est-ce que ça va bien s'intégrer, et je pense que c'est réussi. Alors comme vous pouvez le voir, on peut se croiser quand même à 2-3 personnes dans cette passerelle, donc il n'y a pas de problème pour ceux qui ont peur, c'est quand même assez sécurisé. J'ose le dire en voyant des gens se tenir. Mais c'est vrai que la peur sur une passerelle comme ça, vu qu'elle bouge, ça fait toujours un peu peur. Hein. Mais je pense que c'est un bon test pour ceux qui veulent vaincre la peur du vide. Parce que même si
quand on regarde les pieds, on voit la profondeur incroyable qu'on a sous nos pieds à travers ces caillebotis. Mais le fait d'avoir ce grillage ici au bord, ça sécurise drôlement parce que il n'y a pas une faille, on ne peut pas passer, il n'y a pas un endroit où on peut mettre le pied. Hein. Vous voyez, c'est tout est sécurisé. Donc franchement, on est bon. Et puis on a des... Ce qui est impressionnant sur cette passerelle, c'est qu'elle se maintient sans aubans en hauteur. On n'a pas les aubans. Les aubans sont en bas, regardez. Ici, les câbles sont ici aussi pour la stabilité. Et ça, c'est des câbles en inox. Alors là, la profondeur est impressionnante ici. Les gorges sont magnifiques. Bring it on, we'll be running the show. Bring it on, take it all as we go. Bring it on, let's go. Bring it on, let's roll. Et voilà, le Lignon. Alors, de par ses hauteurs et sa longueur, ça la place vraiment de par les ponts suspendus les plus impressionnants de France. Donc on y est vraiment sur cette passerelle et c'est impressionnant parce que on la voit beaucoup sur les réseaux, beaucoup de monde en parle ici en Haute-Loire de cette passerelle. Et c'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est impressionnant d'être comme ça dans le vide avec une structure folle, j'oserais dire, parce que c'est drôlement bien fait. Hein. On va essayer de se renseigner sur l'ancrage dans la roche aux bases des tirants. On va voir ça ensemble si on arrive à trouver ça. Alors, vous voyez que si vous descendez en vélo, vous pouvez faire cette promenade, vous pouvez traverser la passerelle avec les vélos. Donc ça c'est bon à savoir parce que pour tous ceux qui se demandent si ils peuvent rejoindre l'autre côté et continuer leur parcours, oui, c'est faisable. Alors évidemment, ils ont le droit de venir à vélo, mais pied à terre, c'était bien indiqué juste en haut avant la descente. Bring it on, bring it on. Bring it on, bring it on. Bring it on. We'll be running the show. Bring it on. Bring it on. Bring it on. We'll be running the show. Bring it on. Take it all as we go. Bring it on. Let's go. Allez, on vient de traverser la passerelle. Et là, on monte sur un point de vue qui la domine. Juste ici, on vous emmène. Oh là là. Bon, attends, on va voir si je survis à la vue. Parce que mon dieu que ça m'a l'air haut. Oula, mon dieu que c'est haut. So hard to see from the moment we arrive. Cornelia, you are one who will survive. Bon, elle fait 78 mètres de haut, c'est quand même pas mal, hein. Pour quelqu'un qui a le vertige, je l'ai fait. Ça va, ça bouge quand on passe sur la passerelle, donc on évite de regarder trop en bas et ça passe. Tu vas me déchirer. When time's been bad, you put smiles on everyone. La longueur de la passerelle est de 268 mètres 500 et de 78 mètres de haut. C'est impressionnant. Ça me paraît bizarre. Je crois que celle du Vercors mesure 90 mètres de long et 45 mètres de haut. Donc on a quand même une grosse différence entre les deux passerelles. Elles se ressemblent avec celle du Vercors. C'est pas pareil, mais on a le même style. I think of you
Je suis en train de regarder les ancrages au sol là pour la passerelle. Pour le maintien, c'est quand même impressionnant parce que la tension qu'il doit y avoir ici. Et on voit là les plots qu'ils ont fait ici rentrent dans la montagne ici sur 10 à 14 mètres de profondeur, ancrés en coulé, en béton coulé, en pression, donc c'est incroyable. Alors les câbles qu'on voit sur les côtés là, les deux gros câbles en parallèle de la passerelle sont des câbles, les câbles au vent sont des câbles stabilisateurs pour la passerelle, ce qui permet qu'elle-même qu'elle ne bouge pas. D'ailleurs on voit qu'elle ne bouge pas comme ça, elle bouge vraiment, elle oscille vraiment dans sa longueur mais pas dans sa largeur, donc ce qui provoque moins de sensations, j'oserais dire, parce qu'on bouge vraiment qu'en hauteur comme ça, donc ça va, on a l'habitude, comme un peu dans un téléphérique. Quand on est suspendu au câble, on sent que ça bouge, mais ça va. Par contre, ces câbles d'ancrage sont ancrés de 4 mètres en profondeur dans la terre. Donc là, c'est limite par contre. Non, je rigole. Je pense que tout est bien étudié. Donc pas d'inquiétude pour ceux qui ont un peu la trouille. Je remonte, j'ai pris un peu de retard. Ils sont tous partis devant parce qu'on ne veut pas rentrer à la nuit. Et là, j'ai traîné un peu parce que moi, ces ouvrages, ça m'impressionne. Et j'aime bien rentrer un peu dans le détail de tout ça, de la construction, savoir comment ça a été fait, est-ce qu'ils ont eu besoin d'hélicoptères, est-ce que pour pouvoir, à un moment ou un autre, il a fallu traverser le Cap quand même. Donc je vais me renseigner un peu plus sur cet ouvrage, parce que bien sûr que quand on lit un peu en amont la visite sur comment ça a été construit, tout ça, il donne pas tous les détails précis, et moi c'est ces détails qui m'intéressent. Donc vous avez le nom de la passerelle, si ça vous intéresse aussi, je vous invite à aller comme moi chercher en profondeur tout ce qu'on peut trouver sur la construction. Et ouais, ça emmène à plein d'interrogations, mais il y a souvent de belles réponses en face, donc ça j'adore. Allez, je continue, regardez là, on a un beau chemin là. Je voulais vous dire, là j'ai croisé plein de gens qui disaient, parce que vous savez, c'est que je parle avec beaucoup de monde, et quand je disais alors, messieurs dames, vous avez peur de traverser cette passerelle, et les gens m'ont dit, au retour bien sûr, j'étais sûr de ne pas le faire, mais j'ai réussi à vaincre ma peur, j'y suis arrivé. Donc, conclusion, Marion aussi, hein, quand on est arrivé ici, elle avait un peu le doute parce qu'elle a le vertige, donc ça se discute pas, comme on dit. Regardez ça. Mais en tout cas, c'est faisable, hein, et pas de souci pour ceux qui ont peur. Ça peut être un endroit où on pourrait dire j'ai vaincu ma peur à la passerelle du Lignon. Alors ici on discute avec le papa de Marion sur tout ce qu'il y a à faire ici en Haute-Loire, hein. C'est tellement de balades de partout, que ce soit des villages, bien sûr tous les volcans, hein, qui ont été maintenant prévus pour de sacrées balades, dont le volcan. On a donc un lac qui s'est formé à l'intérieur, à côté d'Allègre. On vous emmènera un jour ici visiter tout ça. On a aussi le mont Mézin, qui culmine à 1710 à peu près. Vous m'en direz plus. Donc c'est pareil, hein, c'est extraordinaire à faire, hein, c'est fantastique. Alors pour tous ceux qui veulent venir faire cette balade ici en famille, ici il y a un gîte de 14 à 29 personnes. C'est le gîte des Gorges du Lignon. Je vous mets les références quand même, ça peut vous aider. N'hésitez pas à les appeler.
juste au départ du chemin des Gorges de Lignon. Voilà l'adresse mail. Je sais que c'est toujours bien demandé ces gîtes parce que quand on prévoit une activité comme ça à faire, des promenades à faire dans la campagne, et pour connaître les lieux, pour connaître cette Haute-Loire qui est magnifique, le gîte est important. Donc 14-23 personnes, franchement là, ça ouvre des portes pour des familles et pourquoi pas pour une bande de potes. Bon, on a fait 8 km à pied, c'est bien. Non, tu m'as dit 7. On a fait 7 km 800. Pour être précis, c'est important. En tout cas, on a bien marché, les filles ont bien marché. Ça grimpe un peu, il y a 164 mètres de dénivelé, mais ça se fait bien. Et l'idéal, finalement, c'est de la faire, cette balade à cette période, parce qu'il n'y a personne. L'été, je pense qu'il y a énormément de monde, mais elle vaut vraiment le détour. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, par temps gris, par temps froid, quand il fait beau, quand il fait chaud, et ben venez faire cette balade, elle est super. La passerelle magnifique. Et regardez derrière moi le beau coucher de soleil. Ah, il y a donc maintenant on va rentrer, derrière. prendre le petit thé, le goûter et faire une petite partie de tarot. Ah bon? Ouais, on va jouer avec les filles au tarot. Bravo. Et moi je vais répondre à vos commentaires.